Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette troisième journée sur l'île de Malte et on va commencer cette journée directement par de l'urbex. C'est surtout sur cette journée que j'avais prévu d'en faire et pas sur les autres, mais bon après le destin a voulu que je croise la route de certains sites, certains spots. Et donc ce matin nous allons aller visiter l'Hôtel Palace, du moins essayer, parce que j'ai vu très peu de photos de ce site. Je connais un peu l'histoire, donc si vous voulez, l'hôtel est en deux parties. Vous avez une partie hôtelière très récente et une partie plus ancienne, une tour, une tour historique qui a été construite au XVIIIe siècle. Et donc quand vous réserviez une chambre dans cet hôtel, vous pouviez aussi coucher dans la tour historique et vous pouviez aussi organiser des mariages. Et cet hôtel donc a fermé en janvier 2011. Il appartenait à la société Air Malta, donc la compagnie aérienne, qui a voulu se recentrer sur son activité, sa partie aviation, et donc l'a mis en vente. Le gouvernement souhaiterait le racheter, ou peut-être reconstruire une aile pour agrandir le domaine, mais pour le moment il est à l'abandon. On va essayer d'y rentrer ce matin, j'ai vu très peu de photos de ce site. Peut-être qu'ils ne font pas beaucoup d'urbex ici. Du coup, si vous regardez l'épisode spécial Malte, je mettrai quelques extraits, ce qui signifiera que j'ai pu rentrer à l'intérieur. Et du coup, si vous regardez l'épisode classique, eh bien, on est parti pour la visite. Voilà, à tout de suite.
Donc fin de cette visite, malheureusement comme vous avez pu le voir je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur malheureusement. J'ai fait 2 fois le tour, la seule entrée que j'ai trouvée c'est le petit bout de vidéo où on voit que c'est inondé, sinon je serais passé par là. En plus je pense qu'il doit y avoir un gardien dans ce bâtiment, vu que c'est un peu lié avec l'État maltais. Je pense que le lieu est surveillé, en tout cas toutes les portes sont bien renforcées. Ils ont mis des échelles avec des barbelés, il y a des planches de bois, enfin vraiment c'est bien renforcé. Donc du coup la seule façon de rentrer ce serait de casser, et vu que ce n'est pas mon principe, je ne le ferai pas. Donc c'est un échec malheureusement. Mais je vais continuer de faire le tour, on sait jamais. Bon après je vais peut-être pas m'éterniser, mais on sait jamais si j'arrive à rentrer. Notamment qu'il y a une belle salle de muscu là, je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo. Il y a une très belle salle de muscu, du coup il reste pas mal quand même d'éléments à l'intérieur. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle visite. En tout cas on va continuer aujourd'hui puisqu'on va aller voir White Rocks, un site très connu d'urbex qu'il y a ici. Voilà, allez à plus tard. Bien, on se retrouve à l'intérieur en fait du lieu auquel je ne m'attendais pas du tout à rentrer, c'est-à-dire directement dans le palace, car j'ai réussi à trouver une entrée. Je suis super content en fait. Donc on est directement dans la cuisine et on va commencer la visite tout de suite. J'ai pas encore fait le tour des lieux, donc je vais tout découvrir en même temps que vous. Allez, c'est parti. Donc on est direct dans la cuisine, on va allumer la lampe frontale. Tac. Même si pour l'instant on a assez de lumière. Hop, on va la baisser un petit peu. Donc c'était dans ce bâtiment qui était organisé les mariages. Putain, moi ça me fait flipper, il y a encore l'électricité dedans quoi. Très très beau. Alors, je vais aller dans la pièce où il y a l'électricité. Est-ce que c'est le drapeau maltais? Non, il ressemble pas à ça. Peut-être l'ancien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de spécial là, ici. Cette salle, elle est superbe. Salle, alors si j'éteins avec la croix maltaise, il n'y a rien d'autre par ici. Non. T'as un peu flippé, sérieux. Voilà, du coup.
coup ici on revient dans la cuisine, donc là où je suis arrivé tout à l'heure. Allez, on va pouvoir commencer à monter. Je sais pas s'il y a une alarme ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression. C'est vite fait. Ce sont des toilettes. D'accord. Ok. Ouais, je pense qu'il y a une alarme ici. On va vite fait. Et vous retrouvez un peu plus tard, parce qu'en fait, je crois qu'il y a une alarme. Donc je vous dis à plus tard. Ciao. Donc je suis désolé pour cette fin un peu brutale. Mais voilà, je suis pas en France. Je suis pas spécialement rassuré. Il y a une alarme en haut. Il y en a une ici. Et il y a énormément de vent à l'extérieur. Du coup, ça claque un peu partout. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas du tout par où il pourrait rentrer. Du coup, je préfère m'arrêter là. La visite était rapide, mais c'était super joli. Et je suis particulièrement content de cette visite. J'ai un peu les boules encore. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao. Donc moi aussi dans un des bâtiments de White Rocks. Mon accent anglais est merveilleux, vraiment. Donc c'est vraiment gigantesque comme lieu. Il va y avoir un petit peu de vent parce qu'en fait là je me positionne devant ce qui devait être un balcon. Comme ça vous pouvez voir là. D'ailleurs je vais tourner la caméra tout de suite. Hop, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la grandeur du site. Je ne vais pas aller sur le balcon parce que c'est un lieu très dangereux. Donc on est vraiment sur une petite ville à l'abandon. Donc je me suis positionné dans un des bâtiments les plus lointains, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait grand chose à l'intérieur. Je dirais même que tout est extrêmement vide. Mais du coup il y a un autre bâtiment juste ici. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce complexe, puisqu'à l'origine c'était un lieu où résidaient les militaires anglais, britanniques, quand l'île était encore sous pavillon anglais. Et donc quand l'île a pris son indépendance, eh bien, les militaires sont partis, forcément. Et petit à petit, ce lieu est devenu un complexe touristique, vu que l'île, à l'époque, commençait déjà à s'imprégner du tourisme et de fonctionner avec ça. Mais ça n'a pas marché. Alors je recherche les escaliers qui sont là. Ça n'a pas marché du tout. Et
Du coup après c'est devenu un logement pour les étudiants qui venaient travailler ici. Et pareil, au fur et à mesure du temps, c'est tombé à l'abandon. Donc du coup, tous les bâtiments ici, ça a ouvert en 1960. Et le bâtiment, officiellement, a fermé en 1995. Il y a eu des tentatives de reprise, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais vraiment, ça n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui, voilà ce que c'est devenu, c'est-à-dire un lieu complètement vide, très dangereux. D'ailleurs, il y a des billes de paintball. Je pense qu'il y en a qui doivent pas mal s'éclater ici. Et d'ailleurs, c'est un lieu où les gens se baladent. Voilà, il y a un monsieur qui est en train de passer là-bas. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et c'est pas le premier que je vois. Surtout pour les anciens, je pense qu'ils doivent avoir peut-être des souvenirs ici, en ayant vu les bâtiments se construire, et de les voir maintenant à l'abandon, ça doit leur faire quand même quelque chose. Bon, je ne visiterai pas tous les bâtiments aujourd'hui, hein. Enfin, en tout cas, je ne vous les montrerai pas en vidéo, mais on va essayer d'en voir quelques-uns. Ouais, tout ce qu'il y a autour de moi, de là jusqu'à là-bas, c'est tout à l'abandon. C'est vraiment gigantesque. Là vous avez les anciens garages sûrement. Il y a des très jolis tags. Je trouve que voilà, c'est pas la première. Oh, celui-là je l'avais pas vu. Je vais me tourner, vous allez voir, il est magnifique. Mais je trouve que ouais, il y a beaucoup de taggers ici qui ont un certain talent. J'en ai eu pas mal en fait sur d'autres spots. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. Ouais, très très joli. Alors je ne sais pas ce que peut faire l'état maltais de tous ces bâtiments. C'est vrai que on est juste à côté de la Valette. On est à, je sais pas, à moins de 5 km peut-être. Donc c'est un lieu hyper passant. En plus il y a la Nationale 1 qui passe juste à côté. Du coup je ne sais pas ce que compte faire l'État de ces bâtiments, parce que là c'est vraiment plus un danger qu'autre chose, et que à mon avis il y a peu d'investisseurs qui vont venir ici pour ouvrir un complexe. Donc moi je pense qu'à terme tout ceci va être détruit. Et vraiment ce qui me fait le plus halluciner, c'est la taille du site en général, parce qu'on vraiment on se croirait sur une petite ville. Il y a même la route qui a été coupée en fait. Il y a la route, l'ancienne grande route passée par ici en fait. Et donc vous avez encore un arrêt de bus qui est dans la ville, oui, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'on peut rentrer par là? Oui. Alors, je m'excuse par avance à cause du vent, hein. Mais on est en plein front de mer, vous voyez. Je pense que les gens qui habitaient là ne devaient pas se plaindre de la vue. Elle est juste exceptionnelle, avec une des nombreuses tours qui est juste ici, dont je parle depuis le début de mon voyage ici à Malte. Est-ce que je vais prendre l'escalier? J'ai pas spécialement envie, on va peut-être continuer dans d'autres bâtiments, puisque de toute façon tout est pété.
Donc j'ai quitté les bâtiments principaux, là ceux qui sont un peu gigantesques. On passe devant l'arrêt de bus, vous voyez. Et donc ça c'était la route qui traversait le complexe, qui est vraiment gigantesque. Et du coup là on va aller voir en fait les petits bâtiments qui sont juste à côté, en fait des plus petites maisons individuelles. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on se retrouve au niveau du mini-golf. Je savais même pas qu'il y en avait un. Il y a un monsieur qui vient de passer, il m'a fait super peur, il est sorti de la broussaille là, juste à côté de moi. Et du coup on arrive au niveau de ces maisons, ouais, ces maisons individuelles en quelque sorte. Hop, on va pivoter la caméra. Tac. Il y a une entrée là-bas. De toute façon, je m'attends pas à grand chose. Hein. Pink Floyd. Hop, qui se casse. Ouais, ça fait un peu Pompéi, la ville ensevelie. Sauf que là, ah ouais, c'est encore gigantesque, il y a encore plein d'autres bâtiments là-bas. On va s'en approcher d'ailleurs. Vraiment, c'est très grand. C'est pas le site le plus grand que je visite. Je pense que j'ai un sanatorium en tête là, qui devait être en fait le premier épisode de la saison 2. Mais à cause de soucis de micro, j'ai dû arrêter le tournage parce qu'en fait il y avait un gros sifflement. J'avais acheté un micro cravate exprès et j'avais un sifflement, du coup le son était encore pire que si j'en avais pas mis. Sympa le quartier, un peu crasseux mais sympa. Ce qui est dommage, c'est que tout ça pourrait être réhabilité dans d'autres logements que touristiques. Parce que voilà, on n'est pas loin de la banlieue de La Valette. Après, bon, je ne connais pas le système de fonctionnement des gens ici. Mais je pense qu'il y en a certains qui seraient contents d'avoir une maison ou un appartement assez proche de la ville, de la capitale. Bon, on va s'approcher de ce bâtiment et puis je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus. C'est très sombre là-dedans, il y a des choses qui a cramé. Donc vous avez un parc aquatique qui est juste là. Ah, il y a des tags vraiment qui sont pas vilains. On va aller le voir plus près. Ah, il y en a d'autres là aussi. Forcément, il faut aimer un peu le graphe, mais de toute façon, ce lieu ne sert maintenant qu'à ça. Il y a du mur, donc autant en profiter. Ah, il y a des Français qui ont écrit un petit mot bien sympathique. Il y a plein d'autres artistes qui sont là. Tu te prends pour un artiste, t'es comme ta mère, tu suces plus que t'avales, race de mort. Ah, la France. Ouais, finalement, on va peut-être finir par ici. Oh, c'est gigantesque, mais je crois qu'il y a même une piscine là-bas, je vois de l'eau.
là il y a un effet de perspective sur ce tag. Vous voyez, il suffit que je descende, non, que je monte. Et voilà. Très joli, j'aime beaucoup ça. Ouais, il me semble avoir vu une piscine. Donc je rappelle que le lieu est quand même... Ah oui, il y a une piscine effectivement. Je ne sais pas si je vais pouvoir descendre de ce côté-là. Non, je pense pas. Il y a la passerelle. Les escaliers sont là-bas. Ok, bon, on va aller voir. On va aller voir vite fait. Bon, après, je sais qu'avec tous les spots que je vous ai proposés ces derniers temps, celui-là il est bien pété. Hein. Après, il y a des gens qui préfèrent ce genre de spot, il y en a d'autres qui préfèrent quand c'est bien garni. Chacun ses goûts. Moi, ça me déplaît pas, c'est surtout la grandeur du lieu, voilà, qui m'impressionne. Piscine. Ouais, la grandeur des lieux est impressionnante. Bon, et je pense qu'on va en terminer là. On va en rester là, voilà, on va tirer la conclusion sur cette piscine, même si j'ai peut-être encore un autre spot à voir sur la Valette. Je sais pas trop, ça me semble très risqué ce que je veux faire, du coup j'ai déjà pris assez de risques aujourd'hui, notamment sur le palace. Donc j'espère que cette visite rapide du lieu vous a plu. Si vous venez sur place, soyez quand même très prudent. C'est un site hyper connu, du coup c'est facile à trouver. Mais soyez prudent quand même, parce que comme vous voyez, il n'y a pas de rambarde, il y a des morceaux de béton qui sont tombés. On peut facilement se faire mal. Voilà. Je vous dis à tout de suite ou à plus tard pour une nouvelle visite. On verra bien. Je ne sais pas du tout comment va s'organiser le montage de cette vidéo. Mais voilà, j'espère que la visite vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook pour les photos de ce lieu et puis ceux que j'ai pu visiter sur le reste de l'île. Voilà, à plus tard.